Salut, c'est Caden Clark. Vous écoutez au fin des filets. On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. Au fond des filets. Au fond des filets, le podcast. Dans la catégorie, nos samedis soirs ont été légèrement différents, toi et moi. C'est quand même Mais oui, mais difficile notre de trouver semaine, un en clash. général, a été différente. Oui, mais je te dirais que quand je t'ai installé dans le lobby de l'hôtel avec un petit rhum à la main et que il faisait quoi, moins 6? Moins 7. Mais je veux juste faire une petite parenthèse. J'ai peut-être mis un peu trop l'emphase là-dessus parce que je vois des gens parler là, du froid là-bas qui aurait une incidence sur le match. Ah là, il s'en joue en Russie des matchs à moins Mais non, 6. mais c'est ça. Mais non, mais Champions League, avec le terrain chauffant, parce que c'est une pelouse chauffante au Minnesota. Ça paraissait aussi, Oui, parce qu'il était beau. ouais. Oui, il était pas si mal. Non, mais je veux dire, pour un moins 6... Oui, exactement, c'était pas si mal. Mais c'est un hybride, hein. Fait que c'est pas nécessairement juste... Fait que quand tu, juste la tourbe. quand tu décélères, ça embarque, c'est Ouais, électrique. Exactement. Voilà. Fait que tout ça pour dire qu'avec le terrain chauffant, avec le stade aussi qui protégeait un peu du vent, à ce qui paraît sur le terrain, il faisait moins 1, moins 2 aussi. Alors, c'était pas moins 7, mais c'était frais quand même. C'est quand même pas juillet. Non, c'est sûr. Mais c'est pas... Puis, je veux pas te défendre, je défends pas parce que je voyais des gens parler du calendrier aussi. Je défends pas ça. Je veux juste dire que moins 2, comme ce match-là au Minnesota, ou plus 35 À dans Orlando. l'humidité à Houston en août. Puis, ça va... c'est dur de dire ça va donner un meilleur spectacle. Mais en général, les matchs à Houston en juillet, août, c'est lent, puis c'est plate. En général, puis souvent, même le terrain a l'air d'un champ de patates aussi. Puis de toute façon, c'est un prélude à la conversation qui n'est pas terminée, là. On s'en va-tu vers ça de toute façon? Un calendrier? Non, là? c'est ça. Tu sais, Je reviendrai pas là-dessus. Euh, Comment ça a été? Parce qu'on enregistre mercredi, parce qu'on est en semaine de relâche, mais pas moi, parce que moi, j'ai fait de la victoire encore hier. Ouais. La victoire a gagné. écoute, C'est dur à... je vais t'avouer que Ils sont prédestinés, de toute façon, quand à gagner. je suis débarqué chez nous à 3h du matin, mon premier réflexe, et là, je veux pas offusquer personne du côté de la victoire, mais a pas été de m'as pas écouté? checker le score. Tu m'as pas regardé, mais écouté Hey, déjà que sur je t'ai- Amazon Prime. Déjà que je t'ai écouté live samedi soir, puis tu sais, je te parlais de clash entre nos samedi soirs, il y a quand même un clash aussi entre le premier match de la saison puis le deuxième du CF Montréal. Là. Mon gars, j'ai tellement pensé à toi en passant. Parce que tu m'as poussé dans mes retranchements en essayant de me faire Ouais. commettre. Tu dis là, Caden Clark, mon niaiseux. Je pense que t'as dit ça, mon niaiseux, je suis pas sûr. Faudrait rouler le tape. Sors toute le tape que tu veux. T'as dit qu'il rejouera plus jamais à gauche, hein? Ouais. Il a fini la game Non, je t'ai latérale dit, il gauche. commencera jamais. il commencera Je t'ai jamais? dit, pour finir des matchs. Ok. Faudrait réécouter le tape. Ce que je peux te dire, par contre, on the record, c'est Bryce Duke qui prend les corners avant Tom Pierce. Je sais pas. Ben, moi, je te le dis. là. C'est ça qui est arrivé. C'est écrit dans mon téléphone. J'ai pris des notes. là. Je travaillais samedi soir. là. J'avais Ah ouais, peut-être un run de- ça t'honore, ça Mais t'honore. Pourquoi? Mais je sais pas. Je commence aussi à me poser des questions. On Tu l'a parlais. recruté. Pourquoi Tom Oui. Pierce rendu là? Si c'est pas pour l'utiliser. Je comprends là, que tu as peut-être travaillé quelque chose de spécifique sur les corners, mais qu'est-ce que tu peux travailler qui va arriver à la cheville? Surtout qu'il y a une passe décisive sur un coup de pied de coin. Ben voyons donc, la semaine d'avant. Ouais. Puis, quasiment une passe décisive sur un contre son camp. Ça, c'était en cours de jeu. Là. C'était Ouais. pas... bref, c'est une des notes que... En même que temps, je je te dirais, là, on commence un peu de négatif, mais je te dirais que... Ben, c'était pas un match top, là. Non, exactement. Faut être objectif. Mais je veux tempérer aussi, parce que j'ai fait beaucoup de radio cette semaine ici à BPM, puis les gens disaient « Ah, est-ce que ça va mal? Catastrophe, ils sont pas capables de tirer une fois au but aussi. Aucun tir cadré face au Minnesota. » Écoute, ils sont quand même la 3e équipe au niveau des buts projetés cette saison en MLS. 9e équipe parce qu'ils ont été tellement bons face à Atlanta d'un point de vue offensif aussi. Du moins, ils ont engrangé beaucoup d'occasions de marquer, qui restent 9e. Puis je regardais aussi le match précédent face au LAFC.
Minnesota, c'est une... Non, c'est une bonne équipe, là. Ouais, c'est une bonne équipe, mais surtout une équipe éteignoire. Ouais. Ça me fait penser un peu... Eux et Charlotte, c'est deux vieilles équipes des années 90 en Premier League, un peu, non? C'est classique. Ouais. C'est discipliné. Ça joue de la contre-attaque. Ouais, ils Non? ont quand même créé des chances là, contre LAFC la semaine d'avant. Ouais, c'est vrai, surtout en première mi-temps. Ouais. Ouais. Ben, écoute, moi, T'as arrêté après? non, mais peu importe la mi-temps contre LAFC, si tu réussis à créer quelque chose, je pense que tu peux t'en réjouir. Ouais. Samuel Piette, est-ce que c'est ce match-là qu'on ressort quand les gens disent qu'il est pas si bon que ça et il sent pas grand-chose? En même temps, moi, tout le recrutement, en ce moment, je me pose un petit peu de questions. Pas le recrutement nécessairement de Vrioni ou Jalen Neal, qui sont supposés être des cadres de cette équipe-là. Qui sont blessés, tu veux dire? Oui, qui sont blessés. Puis même, tu sais, ils sont plus loin, Kellen Clark, tout ça. Même Tom Pierce, à la limite, parce qu'il joue. Mais là, tu sais, je te dis, puis c'est mon dada depuis le début, Campbell aussi est pas là. Il encaisse comment? Sur les coups de pied arrêtés. Ouais. Puis c'est pas moi, c'est ad nauseam, ils ont dit dans notre saison, faire le meilleur des coups de pied arrêtés. Deux objectifs. Un trophée, puis les coups de pied arrêtés défensifs. Ouais. Puis être défensivement mieux. Sans Piette, c'est plus difficile. Mais même en relance. L'Autouré, en même temps, il est jeune. Mais l'autre affaire, c'est que c'est ça. T'as des jeunes partout, là, à un moment donné. Ouais. Oui, t'as pas peur, puis on peut s'en enorgueillir, mais à un moment donné... c'est là où... Puis, parce qu'il y a 50% de tes jeunes qui vont se développer. C'est sûr que si t'en prends au volume, tu vas en développer des jeunes, puis tu vas valider ton projet. À un moment donné, tu le valideras pas, tu sais, à quel point... C'est là où Piet, Herbers, tu sais, ces gars-là, Owusu, je sais pas à quel point c'est lui qui va épauler les jeunes, mais il manquait de ces gars-là, là, de 27 à 31 ans, mettons, dans ce match-là. Mais il y en a un, puis Herbers est arrivé, puis Vincent a dit, puis il utilise cette expression-là, parce que je pense que dans les deux matchs, c'est intéressant, la personnalité, tu sais, encore un peu plus de coffre, puis Gouboglou est arrivé, puis il en a donné, mais Herbers est rentré, puis il n'a pas nécessairement aussi mis sa patte sur cette équipe-là. Moi, il y a deux choses que je te dis depuis le début. Herbers, c'est un bon recrutement, c'est un recrutement de profondeur, c'est, tu sais... c'est l'équivalent de Jabang qui doit le prendre la place de Campbell ou ainsi de suite, dans le sens que c'est une profondeur comme ça. Puis l'autre affaire que je t'ai dit, puis je pense que ça commence... Là, c'est tôt pour me valider aussi. Mais s'il joue 34 matchs, 34 postes différents, ça ne sera pas un bon recrutement, Fabien Herbers. C'est un peu ça. Est-ce que c'est deux du matchs recrutement qui arrivent. Est-ce que c'est du Je m'inquiète. Est-ce que ça devient une question de recrutement spécifique à Herbers ou est-ce que c'est le fait qu'on cherche encore qui joue? Est-ce que Duke et Clark étaient inversés dans ce match-là? Non. Clark Parce que moi, mais ils ont permuté, puis ils ont overloadé à un moment donné aussi beaucoup. OK. Parce que moi, à un moment donné, je me suis demandé, là, est-ce qu'on est en train d'essayer de les changer de poste pour créer des... il parle souvent, c'est pas le mot que Courtois utilise, là, mais des binômes, des paires, des combinaisons entre deux, trois gars. Je me suis posé cette question-là parce que c'est le défi aussi, là, en début de saison. Tu as tout un camp d'entraînement où tu travailles sur X. Tu commences la saison, ça commence relativement bien à Atlanta. Après ça, match plus compliqué après, mais il faut que tu gardes le cap, mais en même temps, tu n'as pas de résultat. C'est là où j'ai hâte de voir, est-ce que tu vas constamment faire des petits changements ou tu restes avec ce qui était ta recette pour Atlanta puis t'espères que ça débloque à un moment donné? C'est sûr que là, tu as des blessés à travers. Moi, ce que j'ai dit toute la semaine, c'est que la vraie, en fait, pour vraiment faire un constat, parce que tu as eu deux équipes dans une certaine mesure différente, deux équipes en fonction de l'adversaire. Atlanta, ça c'est... écoute, on a créé le chaos à un moment donné. Mais c'est ce que Montréal était capable de jouer. Mais joues-tu en fonction, te prépares-tu en fonction de l'adversaire? Dans le fond, t'es-tu plus Frank Lopez, qui faisait sa semaine au complet en rapport à l'adversaire, ou t'es plus Wilfrid Nancy qui dit « je m'en contrebalance de l'adversaire, nous on se prépare à notre manière ». Je pense pas que tu as ce luxe-là, peut-être. On est entre les deux. À quel point? Est-ce qu'on a vu? Parce que justement, à chaque fois, il y a une petite idée pour débalancer le bloc adverse. Quand tu parles de Duke puis Clark, pour passer à travers... Nancy aussi, t'as raison. Oui, c'est ça. Puis pour passer à travers, il a fallu... Je pense qu'à un moment donné, il voulait les avoir un peu plus proches pour qu'ils puissent combiner, pour essayer justement de casser des lignes ou du moins casser le bloc du Minnesota. Je pense. En même temps, moi, ce que je dis depuis le début de la semaine, c'est qu'on va avoir une meilleure lecture. Elle est où, cette équipe-là? On ne sait pas nécessairement encore. Elle est capable de faire des trucs parce qu'elle est, j'insiste, 9e au niveau des buts projetés.
mais on va avoir une meilleure équipe face à Vancouver en fin de semaine, je pense, parce que faut pas oublier, Vancouver est encadré par 2 matchs de la Coupe des Champions. Il y a Monterrey le mercredi, puis Monterrey revient le mercredi suivant. Ça, c'est un, puis c'est une équipe qui joue plus ouvert, qui joue un peu plus, qui est pas justement les Devils de 1990, les Devils de Jacques Lemaire comme Minnesota sont. T'as-tu regardé une mini-série sur le sport des années 90, toi? Non. Okay. Non. La Premier League, genre. Non, mais j'ai eu. La trappe. Tu sais, j'ai eu ma double dose de Minnesota. On était allé là-bas, puis j'ai fait le match de victoire contre Minnesota aussi. Fait que c'est ma semaine thématique, moi. T'écoutes Prince dans ton char? Prince, j'ai demandé, j'avais pas arrêté, mais il trippe sur Mary Tyler Moore beaucoup au Minnesota. Prince? Prince aussi, Prince probablement. Tripet. Tripet, oui. Purple Rain, c'est pour Mary Tyler Moore aussi. Ça, je sais, une grosse soirée. Complément d'information dont je n'étais pas au courant. Hey, non, mais je te parlais de Piet tantôt. Moi, c'était même pas défensivement. La relance. Ah non, la relance, mais ça a été une catastrophe, là. Et moi, c'est ça. C'est pour ça que je te disais tantôt. J'ai l'impression que ce match-là, là, je le ressortirais. Tu ferais une séquence, une clip là, de, je sais pas, 2 minutes et demie de relance tout croche, qui s'en vont à personne, qui sont à contre-temps, qui sont pas propres. Puis tu te dis, c'est pour ça que Samuel Piet est là. Ouais. Même si c'est pas le meilleur de la ligue, même si c'est pas le meilleur de ton équipe, c'est propre. Puis c'est quand il est pas là, c'est cliché, mais c'est quand il est pas là, ce genre de profil-là, que tu te dis, coudonc, comment ça roule carré? Ouais. C'est la faute à Luthuri? C'est la faute à Jabin? Non, mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que ces gars-là sont peut-être... non, mais c'est là que je te parle de profondeur. Exactement. C'est parce que Luthuri, il est pas mauvais. Mais ça va y prendre ses growing pains aussi. C'est là que je te parle de recrutement dans la profondeur. Que tu voudrais plus de certitude? Je sais pas. Peut-être. Parce que là, toute la profondeur, Brandon Craig joue pas. Dante Sealy, on l'a pas vu. Alors que dans le couloir gauche, ça semble être un problème en ce moment. Qui d'autre? Bougaï, on l'a pas vu. Aux abonnés absents. Mais ça, ce qui est bizarre, là, c'est que c'est... Alvarez, c'est pas là, ça, c'est une autre affaire. Faut qu'il mérite son temps de jeu. On peut considérer Alvarez comme pas un vétéran, mais un gars établi dans cet effectif-là, dans une certaine mesure. Ben, établi. Exactement. Moi, ce que je trouve particulier, c'est qu'il y a du... C'est ça, il y a du recrutement. Dans le fond, est-ce qu'on va pouvoir avoir des réponses avant le mois d'avril? Est-ce que c'est avant le mois d'avril, c'est trop tôt? Parce que là, tu sais, Dante Sealy, c'est un bon exemple. Bougaï, c'est un bon exemple. Qu'est-ce qu'il donne? Qu'est-ce qu'il donne, puis comment Laurent Courtois va les utiliser? Moi, j'ai beaucoup... Puis c'était le cas aussi l'an dernier. C'est pas une critique, là. C'est juste un échantillon de 2 matchs. En plus, avec des matchs pré-saison qui sont à huis clos, que tu peux pas les voir. Ça, ouais. Shout-out à Sidney Fowell qui dit tout le temps, ces matchs-là de pré-saison, qu'est-ce qu'on s'en balance? T'sais, ça veut rien dire. Ouais. C'est vrai dans le résultat. Puis dans les performances, un gars qui casse tout en match pré-saison, ça veut absolument rien dire, je suis d'accord. Sauf que tu vois des trucs que le coach essaie de faire, essaie de mettre en place. Il travaille, mettons, quand tu joues 3 fois 30 minutes, ben, il y a un 30 minutes où c'est plus défensif, c'est plus... De pas avoir vu ça, ça fait en sorte que tu te demandes quand même un peu c'est quoi l'objectif de cette équipe-là. Comment ils veulent jouer, c'est ça. Tu sais, est-ce que c'est... Tu commences à voir des trucs. Moi, le premier match, je l'ai moins vu dans ce deuxième match-là. Le premier match, Joel Waterman qui monte d'une ligne, là, qui devient, comme par magie, David Copperfield qui s'invente milieu de terrain. Non, mais je trouve ça super intéressant. Corrige-moi si je me trompe, mais j'ai pas vu de ça en fin de semaine contre Minnesota. Est-ce que c'était juste... C'est pour ça que je te dis, est-ce que c'était juste par rapport à Atlanta? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire, puis là, tu l'as pas fait au deuxième match de la saison? Moi, je pense que... Moi, je reviens on va avoir une partie des réponses déjà dans le 3e match. Puis là, tu dis avril. Ah, déjà? Moi, je trouve qu'il y a tellement un gap entre Minnesota puis... mais moi, justement, c'est pas... T'as pas justement les 2 bouts du spectre. Plus ou moins. Ouais, justement, ça, c'est... Puis toi, tu vas tomber pile poil sur non, peut-être pile poil, mais on va avoir avec un voyage à... On va déjà avoir une meilleure roadmap, là. On va déjà avoir quelque chose entre les deux, non? Moi, c'est ça que j'anticipe. Ben, ça dépend. Piet, c'était combien de temps sa blessure? C'est pas clair. Je sais pas. Je sais pas, c'est pas clair. Basé sur ce que j'ai vu au Minnesota, tu peux te replacer, mais sans Piet, t'as une grosse part de l'équilibre de cette équipe-là qui... Faut que tu compenses, puis juste ça, ce serait un succès sans vraiment avoir fait un gros bout de chemin sur ton fond de jeu. Bref, j'ai hâte de voir. Les coups de pied arrêtés,
Je comprends que c'était l'objectif de début de saison. Là, Ouais. Mais écoute, puis ça va être, je vous l'avais dit, mais je m'excuse de le faire, mais depuis le début de la saison, écoute, puis encore là, c'est 2 matchs, là. Bon, on va pas capoter. C'est 2 buts, un but dans chaque match. Puis le penalty aurait-tu compté comme un coup de pied arrêté? Non, je pense pas. Pourquoi pas? Ouais, mais on n'est pas dans la même circonstance aussi. Non, t'as pas à te battre Non, pour gagner. c'est pas la même affaire. OK. Je pense. OK, indépendamment de tout ça, mettons-le de côté, c'est les 2 buts encaissés sur des coups de pied arrêtés. Puis j'insiste, au niveau du recrutement, il n'y a pas eu de recrutement justement de gars qui sont capables de faire une différence dans ce genre de situation-là. En même temps, l'autre affaire, c'est que c'est correct. Si tu double down, la seule affaire qui me fait douter, puis je veux pas non plus sortir, tu sais, justement, quitter le navire le premier, là, en quelque sorte, mais j'insiste, dans le fond, ce qu'on se rend compte, c'est que le recrutement, d'avoir des jeunes potentiels, moi, Brandon Craig, tu le sais, je l'aime beaucoup. L'autoré, je trouve que c'est super intéressant, puis il y a des choses intéressantes dans son profil, puis dans ce qu'il est aussi comme joueur. Dante Sealy, on l'a vu l'an passé, il y a du potentiel, c'est un projet de réclamation pas mal. Juste mon truc que je commence à trouver avec Sinchuk aussi, qui a 18 ans devant, avec tout le monde, là, cette équipe, je l'ai dit la semaine dernière, c'est vraiment l'équipe la plus jeune de la Ligue. Puis t'as même pas parlé de Saliba. Là. Non, c'est ça. Saliba est super bon, mais... C'est jeune, est-ce que... Puis là, je pense qu'au CF Montréal, on s'enorgueillit en disant « Hey, on essaye ça, on double down, on fait ça. » Puis Laurent Courtois, il fait jouer les jeunes. Puis quand, justement, on se dit il y a de la compétition, puis lui, il est pas assez bon, mais ces jeunes-là, il faut qu'ils trouvent, à travers leur groupe, justement, le moyen d'être le meilleur, puis le moyen d'être un bon professionnel pour mériter du temps de jeu. En même temps, avec la blessure de Piet, entre autres, avec celle de puis Campbell, qui est même pas un vétéran aussi, avec les doublures qu'on hésite, qu'on hésite avec raison, probablement, à faire jouer. Est-ce que c'est pas se cacher derrière quelque chose en recrutant 10 jeunes, s'il y en a 3 qui sont bons, on va te dire hey, mais on les fait jouer puis on développe les jeunes, mais là t'as 7 jeunes qui n'ont pas été développés derrière, tu comprends? Ouais, au volume, à un moment donné, il y en a 1 ou 2 que tu vas développer. Fait que tu vas pouvoir te donner une tape dans le dos. À un moment donné, c'est... Koné a été produit par Montréal, mais c'est pas vraiment un produit de ton académie. Là. Ça dépend comment tu présentes les choses. Tu peux avoir recruté 3 bons gars, mais tu fais abstraction des 7. Non, mais c'est ça, mais si t'en recrutes 28, là. Mais 28 gars de 20 ans, puis t'es obligé d'en faire jouer 10, puis techniquement, il y en a au moins 2 qui vont sortir. C'est comme même moi, je pourrais être coach puis en faire sortir 2. C'est ça mon point. Oui. Me suis-tu, là? Absolument. Puis ça, il y a un facteur que tu entres même pas dans l'équation, c'est quoi les genres de résultats que tu vas avoir d'ici là? Oui. Parce que Laurent Courtois, là, si t'es 100% backé par le club, puis on te dit continue à faire jouer des jeunes. Il n'y a pas le choix de toute façon de faire jouer des jeunes. Non, je sais, mais à un moment donné, tu vas avoir, tu as le choix de faire jouer Herbers dès le début, ou de faire jouer un Lotori, ou tu as le choix de faire jouer. T'en as de ces choix-là que tu peux faire à certains postes. Au vu du match à Atlanta, en passant, j'aurais choisi Lotori, je pense. Pour jouer. À Minnesota. Plutôt que Herbers? Oui. Ouais, je comprends pourquoi tu dis ça, mais Herbers, il a été, moi je pense, victime sur ce match-là de Caden Clark à gauche qui avait aucun rapport. Puis ça fait en sorte que l'équipe ressemblait à pas grand-chose, puis tout d'un coup, en deuxième mi-temps, ça clique. Parce que moi, Herbers, même si je pense que c'est un 6 et 8, parce qu'il a joué beaucoup là, excuse-moi, je suis pas sûr qu'Herbers Saliba, en milieu, peut-être pour un match, là, mais sur la longue, sur le moyen terme. Mais tu penses pas que... Tu penses pas qu'Herbert c'est capable? Écoute, le gars, t'arrêtes pas de répéter avec raison, ça fait 10 ans qu'il est dans la ligue. Gars, il est caméléon. Moi, je pense que il est probablement plus propre dans ce match-là en relance que les 2 autres l'ont été. Et même Nathan. Probablement. Puis ce qui est intéressant aussi, juste pour revenir à Piet. Oui, excuse. Son influence sur les autres aussi. Saliba n'a pas été propre dans ce match-là. Là. Il y avait plusieurs pertes de balles. Puis c'est correct, ça arrive. Saliba a encore un plafond extraordinaire, puis c'est un des joueurs top de cette équipe-là. Mais c'est un peu comme ce que je te disais l'an dernier, à la fin de l'année, avec Joseph Martinez et Caden Clark. Des fois, 1 + 1, ça fait 3. Mais Piet, il y a peut-être cette influence-là sur Saliba. Puis là, j'ai hâte de voir c'est quoi le complément. Parce qu'on n'a aucun horizon là, pour Piet. Ça, c'est en vacances, j'ai pas suivi. Ça peut-tu être
il peut être de retour ou ça peut être 6 semaines? Tu le sais-tu et tu n'as pas le droit de le dire? Non. Non, je sais pas. Je sais que non. Parce que ça, honnêtement, ça devient une de tes priorités. Ouais. Là. C'est ta priorité 1, 2, puis peut-être 3, de t'assurer de trouver le bon binôme, bon duo avec Saliba. Ouais. Puis là, Mais je te l'ai dit, encore là, de recrutement, je sais qui la doublure de Piet. Là, c'est le Touri. Est-ce qu'on est capable d'avoir des growing pains? Puis en même temps, encore là, c'est pas un constat genre ils ont raté ce recrutement-là. Non. Mais moi, je pense que on a juste des réponses en avril. Écoute, des matchs. Avril, ouais. Avril, c'est demain matin. C'est trois Trois semaines. matchs? Avril, c'est le premier à domicile. Ouais, mais c'est mi-avril. Là. On va faire une histoire de poisson. Là. Ah ouais. Bref, très, très, très hâte de voir ce que ça va donner. L'ambiance avait l'air quand même... Top, en passant, là, c'est Ce stade-là, c'est mon stade préféré. Je pense. Ce qu'ils font sur les corners, là, c'est tellement, tellement simple avec les échappes. Peut-être que les échappes sont restées dans le coup là, pour ce match-là, mais ils ont des tout petits trucs. Tu sais, même leur... La roche au début, qui est un minuscule roche. La roche. As-tu vu la vieille horloge? Ouais. Qui vient d'un vieux stade au Minnesota. Puis l'autre chose qui C'est m'impressionne... l'horloge originale, ouais. Du Minnesota United, ou ça s'appelait autre chose? C'est le Minnesota... Il peut avoir un nom américain. Ça mix, quelque chose de même, là. Ouais, un truc comme ça. Là. Ça sonne comme un burrito, ça. Le Minnesota Fuck Yeah! Je pense. Oh, j'ai-tu le droit de... Écoute, ce segment-là, il n'est pas commandité. En tout cas, c'est... Jacob rit un peu et confirme. Non, ce que j'allais dire, c'est que ils sont-tu extraordinaires d'avoir réussi, ça aurait pu être quétaine pour mourir. Leur huard, là. Ouais. Le son du rock est... C'est au coup d'envoi. Il y a des ailes où tu le vois pas aussi parce qu'il y a des spectateurs, mais il y a... dans les estrades. Les 11 plumes du rock qui font les hauts joueurs, plus... L'œil, c'est un siège rouge qui est réservé à un vétéran de l'armée ou à quelqu'un qui a servi. Mais moi, c'est le huard. C'est le genre de truc là, que tu as là, avec l'équipe marketing, puis il y a quelqu'un qui dit « Hey, on devrait là, faire sonner comme si tu calais le canard. » Ça aurait pu être une catastrophe, mais dans l'exécution à Minnesota, c'est extraordinaire ce qu'ils ont été capables de faire. Ils m'ont donné un casque aussi. Je sais pas si tu as vu, les gens avaient des casques de poil dans les estrades. Ouais. Fait que j'ai reçu Vincent ne le portait pas pendant le match? Probablement, oui. Parce que vous n'avez parlé. Puis, il avait l'air d'un espion russe. Non, fait que ça, j'ai pensé à toi parce que c'est, dans une certaine mesure, embrasser avec les espions russes. La nordicité, oui. Je tombe en amour avec une espionne russe. Fait que... C'est le nom d'un roman que tu as lu, ça? C'est une toune. C'est ça. Non, le petit Béliveau. Espionne russe? Oui. Je tombe. Voyons, aïe. Pendant ce temps-là, veux-tu faire la recherche pendant que je parle? Non, mais répondez-nous sur YouTube. Non, c'est le petit Béliveau, espionne russe. Tout le monde sait ça. C'est pas Bernard Adamus, come on. Ouais, embrasser sa nordicité. Mais écoute, en même temps, c'est pas comme si c'était au début de saison aussi, puis ils savaient qu'il allait faire froid, fait qu'ils ont. C'était un objet marketing, fait qu'ils l'ont fait. Mais comme les trucs au stade. C'était le fun d'être dans le froid, puis que tout le monde a un casque, c'était pas mal. L'autre chose aussi, c'est qu'ils ont acheté un terrain à proximité. Hein. Ils vont continuer à développer. Le propriétaire a acheté un terrain, puis ils vont construire un hôtel aussi à proximité, fait qu'ils continuent à bâtir autour. La lumière était écœurante aussi. C'est plate même qu'on n'est pas programmé. Le jeu de lumière? Non, la lumière au Minnesota, cette journée-là était très, très belle. Une lumière, tu sais, presque blanc œuf. Chronique photo? Oui, bref, mais écoute, c'est parce qu'à l'extérieur, toutes les VIP ou toutes les places, puis même dans les coursives aussi, il y a beaucoup de lumière qui rentre dans ce stade-là. Puis avec cette lumière-là, c'était assez extraordinaire. Quand moi, je suis arrivé au stade, j'arrive plus tôt, là, je suis arrivé en après-midi, puis avec cette lumière-là dans le stade, bref, j'ai vraiment adoré... ce stade-là. Pas de flèche aux... c'est Joseph... Ah merde, c'est Joseph Edgar. Les deux, Les deux, vous avez... Les deux, on était dans l'ordre. L'espionne russe, c'est Joseph Edgar. Bon, c'est ça. Puis lui, c'était son deuxième roman. Écoute cette tune-là, tu vas l'aimer. OK? En venant, je suis chez vous, là. Hey, parlant d'aimer, Laurent Courtois, il a dû un petit peu plus aimer cet arbitre-là que
Pierre-Luc. Ah, hey, le ok. pénal- Attends une le minute, là, je veux penalty. juste dire, pas me corriger, mais je veux juste, message d'intérêt public. La semaine dernière, j'ai dit Pierre-Luc Lausière parce qu'on a dit qu'il n'a pas connu un bon match. Ça, je suis d'accord, encore, avec moi-même. J'ai, par contre, laissé planer le fait qu'il peut-être qu'il compensait parce que c'est un Québécois face à une équipe québécoise, tu ne veux pas avoir de l'air de, tu sais, puis donc tu compenses. C'est un peu de la bullshit de ma part, parce que je pense que si ça arrive... incapable de le prouver, puis c'est dans l'inconscient de Pierre-Luc Lausière, puis ça le concerne lui-même. Ouais. Moi, je m'excuse parce que je pense... je m'excuse en tant que professionnel d'avoir flotté ça, d'avoir lancé ça dans les airs. Parce que je pense que Pierre-Luc Lausière, c'est un professionnel, Ben oui. qu'il mérite amplement d'être dans cette ligue-là. C'est un bon arbitre, je ne sais pas si c'est le meilleur ou le pire, mais c'est assurément pas le pire de cette ligue-là. Puis voilà, je pense qu'il faut avoir du respect pour les arbitres depuis longtemps, puis je vois ce qui arrive aussi au niveau mineur. Je le dis souvent aussi aux gens que je rencontre, même, il y a moyen de faire une belle carrière d'arbitre, Ah, mais puis ça- d'aller à la Coupe du Monde, puis d'aller... à l'époque, ça va être méchant, par contre, je disais, s'il y avait Silviu Petrescu qui était capable d'arbitrer, même jusque dans des compétitions internationales, il y a une place pour vous autres à prendre, les jeunes Ouais, arbitres. puis lui, il était vraiment de la vieille garde. Il faut les restes, ouais, c'est ça. Voilà. Mais bref, du respect pour les arbitres, c'est ça que je pense, je veux, et je pense que chacun fait de son mieux. Le corner raté, moi, je pense que c'est un fait de jeu. Où il a été peut-être moins bon, c'est dans la constance, dans les autres appels, peut-être, puis ça, c'est discutable. Mais je pense que c'est un professionnel, puis je veux avoir un peu plus de respect pour les arbitres, puis de supposer, je pense qu'on peut le faire entre nous, mais en tant que professionnel, je me suis pas trouvé bon de dire peut-être qu'il compensait aussi, de laisser penser qu'il aurait compensé pour un match contre Montréal. C'est un professionnel. Au Minnesota, ils reviennent sur cette décision-là de donner un penalty. Moi, je pensais pas que... tombé en bas de ma chaise. Mais top en même temps, hein, parce que puis ça aussi, c'est le cheval de Moi, bataille. je suis pas d'accord. Tu l'as calé. Ouais. Il y avait rien. Ça a pris du temps qu'il le cale, par contre. Hein. Ouais, non, on est d'accord. Mais à partir du moment, il faut que tu défasses la décision que tu as prise. S'il l'avait Ouais. pas donné, tu vas à la reprise vidéo. Pour moi, tu peux pas le donner. Mais une fois que tu l'as donné, moi, je comprends pas pourquoi ils ont renversé cette décision-là. Mais c'est ça, il y a deux postures. L'arbitre du milieu de terrain aurait pu dire je cale rien. Ouais. S'il y a quelque chose, la Appelez-moi. VAR va me sauver, appelez-moi. Puis inversement, quand tu cales, justement, la VAR. Puis c'est ça, puis ça, c'est un cheval de bataille de Vincent. Il dit la VAR prend pas ses responsabilités, il ne dédie pas des trucs comme ça. Ou c'était peut-être mou, puis ça méritait peut-être d'être revu, cette action-là. Moi, je pense que c'était somme toute une bonne décision de la VAR, non? Mais moi, je comprends pas comment t'es convaincu que t'as fait une erreur claire et évidente en revoyant cette séquence-là. Puis ça, il faut encore que... Puis at large, c'est pourquoi exactement? C'est parce que c'était à l'extérieur du terrain? De la surface? Non. Mais Je pense que... dit ça explicitement? On n'a pas reçu... en fait... Puis je pense que ça s'est perdu, là... Moi, je mets la faute sur personne. bouche à oreille, mais là. moi, je regarde ça. Nous autres, on a dit, il touche le ballon. Puis en même temps, c'est pas... il touche le ballon en premier. On m'a dit ça dans mes oreilles de la régie. Mais c'est pas une raison. C'est pas un fait. C'est pas dans les lois, là. C'est pas tu touches le ballon. Tu touches le ballon, puis je te sac un Non, punch c'est dans la ça. face. J'ai touché le ballon brun. Pow! Mais je pense justement qu'il en touchant le ballon en premier, ça a juste démontré que Petrasso était épaule à épaule au contact, puis était pour le ballon. Puis il avait, dans une certaine mesure, gagné sa course par rapport à l'adversaire Guébois, non? Ben, peut-être. Mais Écoute, ça, moi, sais je pense qu'il y a- que... Puis c'est la Ligue et les arbitres. Il faut que ce soit mieux à ce stade. Communiquer, tu penses? Ben, voyons. Puis comme je te dis, là, je le sais que c'est complexe. Puis là, sont à Arlington, au Texas, pour la VAR. Il faut que ça se rende sur place. Je comprends tout ça. Mais ça n'a pas de sens. La MLS a été une des équipes, une des ligues, avec Howard Webb qui était venu pour ça, qui a implanté la VAR en premier, qui voulait être aux avant-plans de l'utilisation de la technologie. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais maintenant, expliquez-le mieux que ça. C'est pas normal que moi, je suis là à regarder un match comme ça, puis je me dis, mais basé sur quoi? T'as renversé ta décision basée sur quoi? Parce que t'as touché au ballon? OK, peut-être, mais c'est pas clair. Ça coûterait quoi de micer l'arbitre ou d'entendre... Ils l'ont miqué. Ouais, mais après ça, ça a été quoi? Ça...
Écoute, là, tu me prends, j'avais pas ça dans mes notes. Non, mais Écoute, mais ce que je veux dire, pour que moi, je sois resté sur ce feeling-là, puis c'est récurrent, tu sais, je veux pas te prendre flat-foot. Non, mais moi, ce que je me rappelle... C'est trop... Ça arrive trop souvent que... Puis écoute, si toi puis moi, on fait ça dans la vie depuis près de 15 ans, on est comme... On n'est pas sûr. C'est quoi exactement? Monsieur, madame, tout le monde. Puis je comprends pas comment tu peux, au rugby, être aussi sacoche, avec des communications, t'entends ce qui se passe de un vers l'autre, de l'autre vers l'un. T'expliques la décision. Moi, ce que j'ai vu, c'est ça, ça, ça. J'aimerais ça que tu révises telle affaire pour être certain que j'ai pris la bonne décision. Je te reviens. C'est extraordinaire. C'est d'une richesse de communication monstre. Mais ils ont pris un pas dans la bonne direction. Tu vois à la reprise à la télé, tu as vu les quatre bois. Tu vois d'ailleurs le ralenti. Puis moi, c'est pour ça qu'ils m'ont dit... mais tu regardes quoi? C'est pour ça qu'ils m'ont dit, puis c'est pas... J'insiste, là... C'est pas dans les lois du jeu, c'est pas parce que tu touches le ballon en premier, mais moi, c'est pour ça que visiblement, ma régie m'a dit... c'est l'information qui t'est donnée. Oui, puis c'est vrai que quand tu voyais la reprise, il y avait cette question-là, il voyait à quel moment qui touchait le ballon en premier ou si Petrasso passait son pied. Il y a ça, il y a l'explication, puis je pense que si on compare aux autres ligues, la MLS a toujours été très efficace. Ah, mais pourquoi on n'a pas la com entre les deux? Ah, peut-être. Pourquoi question au rugby, technique. ça fait 10 ans, je ne sais pas combien de temps exactement. Ah, mais c'est partout ailleurs. Là. Moi, je te dis déjà, dans toutes les... La MLS demeure la ligue la plus avancée par rapport à... Oui, mais moi, ce que je te dis, c'est qu'à ce niveau-là, le soccer, avec toute la technologie que tu utilises depuis des années maintenant, quand est-ce que la VAR est arrivée en MLS? En 2018? Ouais. Alors, dans pas long, ça va faire 10 ans que tu as la VAR. Tu n'as toujours pas la communication entre les deux quand le rugby était capable de tout comprendre, le cheminement, la réflexion. OK. Je comprends pas. Puis, comme je te dis, là, c'est absolument pas à la sortie des descripteurs, puis je pense pas que c'est la job d'un producteur dans un camion, oui, de relayer la bonne information, mais il faut qu'elle soit packagée comme il faut, puis je comprends pas pourquoi on n'a pas accès à cette conversation-là, ce serait super riche, puis je comprends pas. Bref, c'est tout. Mais moi, j'ai été surpris qu'ils reviennent sur cette décision-là. Laurent Courtois, il n'y a pas d'arbitre à mettre en blast après... Mais ce match. est-ce que c'était Minnesota, tu te sens floué? Pas ça? Non, parce que j'ai gagné le match. Là. Ouais. Mais si ça avait été 0-0, ouais, j'aurais eu quelque chose à dire. Erreur claire et évidente. Quand tu es obligé de faire avance-recul pendant 15 minutes, c'est-tu clair et évident? Non. Et le changement qu'on soit pas capable de faire entrer un remplaçant tout de suite puis que tu sois obligé de rester en punition pendant Moi, ça va. Sur près de 1000 changements l'an passé, il y en avait eu 25 ou 26 infractions comme ça l'an passé en MLS. Non, mais moi, je suis il y en a une. Je trouve que ça, c'est bien. Ça, mon gars. Ouais, mais là, ça, il faut que la mécanique embarque. Là. Si ça se reproduit, mettons, au prochain match, là, c'est une faute professionnelle. Là, pour en tant qu'équipe, je sais pas c'est la job de qui, là, mais... je pense qu'à un moment donné, c'est la job du joueur, là, surtout qui est à l'opposé du banc. On est d'accord. Tu peux sortir sur le côté. Mais il y a quelque chose de pas pro là-dedans à l'an 2. Là. Ça t'arrive l'année passée au premier match, tu fais comme bulle au cerveau, là, je niaisais, puis je suis pas sorti du bon côté. Ça, c'est... Je sais pas exactement ce qui... non, mais il n'y a pas d'excuse. Tu débarques, tu prends tes jambes à ton cou, puis tu sors. Ou... Surtout que tu perdais à ce moment-là. Écoute, 2 minutes. Là. Puis il restait combien de temps quand je me souviens pas, mais... Il y a une 10-15 minutes. Ouais, mais c'est ça, mais il ne te reste pas une demi-heure. Non, c'est ça. C'était ton 2 minutes sur 15. Sur 15. Non. Ça fait... Bref, ça aussi... tu sais, on parle souvent de roder en début de saison. Ça, c'est le genre de truc... je te disais, au mois d'avril, c'est le genre de truc qui t'arrive plus dans 2 matchs. Là. Hey, faut pas finir sans parler d'Alexander Goubouglou, OK? Top, on est tous d'accord. La candeur de la jeunesse l'aide aussi dans une certaine mesure. Le gars, il arrive, puis... Y es-tu passé devant Bougaï? C'est-tu trop tôt pour en parler? Puis un gars de 17 ans, à quel point un gars de 17 ans peut justement grandir dans cette saison-là? Puis à quel point on peut se dire, hey, ouf, attention. Ben, le fait que tu l'aies fait jouer au 2e match de l'année. Ouais. Pour moi, c'est... À quel point on peut s'exciter? C'est ça mon point en tant que partisan. Ben, moi, je trouve que physiquement, c'est un monstre. Ah ouais. Tu peux l'utiliser dans beaucoup de scénarios. Je pense
pas qu'il va se faire brasser, là, c'est sûr, parce que t'as beau être un monstre, t'arrives avec des adultes de chez adultes. C'est le genre de gars, tu peux le faire jouer à plein de postes différents dans des bouts de match comme ça, mais il faut que tu le fasses jouer, parce qu'à 17 ans, sinon tu fais quoi? Ouais. Ça va être un Alessandro Biello 2? Tu vas le prêter l'an prochain Mais il faut, à Reno. il faut que tu le fasses. Moi, je reviens toujours à ce que Philippe Lafroy nous disait à l'Académie, puis surtout avec la réserve dans le temps. À talent, à peu près égal. C'est le plus jeune qui joue. Fait que si lui, tu le trouves à peu près aussi intéressant que Bougaï, on va y aller avec ça, ben go, c'est lui qui joue en premier. Parce qu'il y a 2-3 choses là-dessus. C'est vraiment intéressant. Tu parlais de sa force physique, ou du moins sa solidité aussi. Moi, anecdote, je sais que tout le monde l'a aimé au camp, là. Mais je suis allé voir, moi, le directeur, Patrick Vallée, directeur des camps. Je dis, il a quel âge, ce gars-là? Parce qu'on ne trouvait pas son âge. Il a l'air de 25 ans. Il est allé, mais il dit, non. Il est venu me voir, il dit, un monstre. Il a 17 ans. Je suis tabarnouche. OK. Il est solide physiquement. Puis c'est pas un 17 ans où tu dis, il est fait fort. Non, puis il est plus gros que tout le monde. Comme un gars de 25 ans. Oui. Tu regardes la différence entre lui et Alessandro Biello, qui va... c'est sûr, son père n'est pas le gars le plus... non, puis ça sera... Coffré non plus. Non, mais tu sens que Biello va épaissir. Même Nathan Saliba a épaissi dans la dernière année. On va prendre un peu de coffre. Non, il n'y a pas tant obligé, besoin. Pas obligé. Non, c'est pas obligé, lui. Ça, c'est un. L'autre affaire, je te dis ça par rapport à Bougaï, puis en même temps, là, c'est encore prématuré. Vous allez me dire que ça vaut quoi? Ça vaut pas la peine de faire un podcast après 2 matchs dans ce cas-là, ferme-toi. Mais c'est un peu prématuré, mais s'il passe devant Bougaï, qu'on n'a pas vu, Bougaï, ça devient un recrutement bizarre parce que c'est pas seulement qu'il a 20 ans, c'est correct, puis en même temps, il pourra revenir, puis à lui de se battre, puis à lui de montrer aussi qu'il... Puis justement, puis à lui de faire de la compétition, à pousser les autres, et Marshall Rutty aussi dans le derrière. Mais un poste d'international, latéral droit sur ton banc, ça commence à faire un peu cher aussi. C'est comme si, tu sais, c'est pas l'équivalent de mettre un joueur désigné sur le banc, mais dans les circonstances où tu vas aller chercher du potentiel, tu vas être intelligent aussi en MLS. Ça aussi, c'est un questionnement. Puis ce que ça ouvrirait comme discussion, c'est passer par Bologne. Ouais, ça fait partie de ceux. Mais c'est au début aussi. Tu sais, puis ils peuvent pas avoir 100% non plus au bâton là, en recrutement. Je fais juste... On est d'accord, mais c'est... Parce qu'on parle du recrutement depuis le début, et puis moi, en tout cas, moi j'en parle. Il y a, là, ce début de saison-là, je me gratte la tête. Tu sais, Clark au premier match à la place de Sealy puis Pierce. Ben moi, c'est l'utilisation, c'est ça que je te dis. C'est que les mêmes personnes sont en place, qui étaient là l'été dernier, puis qui ont tiré sur la gâchette du recrutement. Ben ouais. La seule affaire, par contre, puis on va leur donner le bénéfice du doute là-dessus, corrige-moi si je me trompe, mais c'était des recrutements qui étaient dans le pipeline depuis longtemps. Tu parles de qui, là? Ben, de Bougaï, de Tom Pierce, Caden Clark. Bougaï et Pierce, c'était pas des gars qui étaient déjà dans la main. Qui avaient été identifiés, qui étaient ces listes. Bon, techniquement, ils ont été identifiés. Ben, en général, c'est rare que tu... L'administration Renard. Non, mais... c'est ça mon point, moi. Ouais. Parce que dans les faits... Ils ont été flottés pendant que Renard était là. C'est pas ça qui était identifié, justement. Par Renard. La nuance, soit là. Non, mais j'essaie juste de voir, est-ce qu'à un moment donné, ce que Courtois ou ce que Lucas Saputo, Gabriel Gervais diraient, ben, tu sais, c'était des deals qui étaient déjà dans le pipeline, mais si c'était à refaire, peut-être qu'on prendrait des profils différents. Je sais pas, parce que dans les faits, tout le monde qui est là, de ceux qui recrutent à celui qui les utilise, tout le monde est encore là. Oui. Puis, tu te demandes un petit peu, mais c'était quoi le plan au départ? Oui, oui, mais c'est en même temps, c'est ça. Moi, je veux pas y aller cas par cas parce que je viens de le faire avec Bougaï, parce que c'est une place internationale, mais puis surtout sur les latéraux, quand ils sont venus l'an passé, et Pierce et Bougaï, tu fais voir 2 places internationales avec des latéraux, ce qui est quand même, c'est pas tes positions nécessairement en MLS où tu flashes le plus, tu sais. Puis c'est donc ça a une valeur supplémentaire. Mon point, c'est double down sur la jeunesse, puis double down sur le côté plus joueur que défensif, dont je te parle depuis le début. Quand je te dis, il n'y a pas personne, il n'y a pas un gros gars défensif qui est capable justement de parker le boss, puis de gagner des ballons dans la surface de réparation.
je commence avec ce début Non, de saison-là. Je me dis, est-ce que c'est tant ça la bonne approche? Puis est-ce que c'est pas un faux fuyant pour dire, hey, on développe des jeunes, mais c'est sûr, si t'en as 38, mathématiquement, il y en a un qui va sortir. Mais je reviens. La raison pour laquelle Bougaille et Pierce, c'était comme un entre-deux. C'était pas un gars de Bougaille a 20... Pierce a 26, puis Bougaille a 20. Bon, Ou 21 fait que peut-être. c'était l'équilibre entre les deux. Tu avais un gars de 26 ans, tu dis OK, un petit peu plus établi. Bougaille, peut-être un peu plus un projet. Là, ça devient intéressant, un projet par-dessus un projet, parce que tu as Jekyll Marshall-Roddy et tu as Bougaille. Gouboglo, maintenant. Ouais, mais ça, c'était peut-être pas prévu au moment de le recruter. Puis à un moment donné, quand c'est ton produit, éventuellement, Bougaille, au pire, tu le passes, puis c'est pas... Non, c'est ça. Tu le tasses. C'est pas la fin du monde. Mais moi, c'est ces gars-là qui sont des entre-deux où j'ai hâte de voir sur les 7 premiers matchs, là, avant de rentrer à domicile, c'est qui devient tes cadres, autour de qui tous tes jeunes vont s'arrimer. Ces cadres-là, c'était Piet. On s'entend que tu te posais pas la question, là, pour les prochaines semaines. Waterman, c'est pour ça qu'on a signé pour 3 ans. Exactement. Après ça, t'as pas vraiment de certitude là, au moment de commencer l'année. Pour moi, Tom Pierce, puis tu le disais à la fin de la saison dernière, c'est Raheem Edwards qui joue là, mais l'année prochaine, ça va être Tom Pierce. T'arrives au premier match, bang, Caden Clark, hors de position. Pierce n'a pas été très bon en fin de semaine. On est d'accord là-dessus. Mais moi, je continue de penser que tu le gardes là pour ses coups de pied arrêtés. C'est ces cadres-là, là, pour moi, c'est ça qui presse. Prince Owusu, on s'entend qu'il est ça devant. Ouais. Mais est-ce qu'il est ça en termes de personnalité? Je sais pas. Je le connais pas assez. Waterman, Piet, plus. Ça va être fascinant ça de voir c'est qui les cadres de cette équipe-là, pas juste les cadres en termes de feuille de route comme Herbers ou... En passant, Herbers, aussi le feeling, Herbers, il va connaître un pic en juillet ou en... Parce que c'est un diesel? Aussi, mais je pense que c'est un vétéran, puis c'est un gars qui est en forme comme jamais, puis qui prend soin de son corps aussi. Ça, en sens, c'est un bon recrutement pour quand tu parles de ossature. Pour la saison. Pour la saison, comme exemple aussi pour le reste de l'équipe, je pense. C'est un professionnel. Mais ton exemple, il va arriver, puis pendant que il va avoir un creux de vague un petit peu physique, peut-être s'il y a un creux de vague, lui, il va surnager, puis il va avoir de l'air pas mal bon quand justement il va avoir du millage dans les jambes de tout le monde. Je suis d'accord, puis juste pour... Puis en ce sens-là, je reviens sur 34 positions pour Herbers ou 2. Puis là, il peut shiner comme tu veux qu'il shine parce que... Mais il faut qu'il joue. Oui, c'est ça. Mais il faut qu'il joue à un poste sur 5 games, tu sais. Ouais, mais ça vaut pour tout le monde. Moi, ce que je te dis, Caden Clark, il a joué combien de postes en 2 matchs? Ouais. C'est drôle parce que Caden Clark, il a été fantomatique au Minnesota l'an passé. En début d'année, moi, il n'y a pas grand monde. Tout le monde a vu ses matchs quand il est latéral droit, où c'est irrelevant. Mais même chose, il était fantomatique parce que c'était un ailier gauche, mais qui prenait large aussi. Je pense que Clark, puis ça a été son succès, c'est le demi-espace ou l'axe. C'est là où ça va vite, où justement sa prise de décision est mitigée parce que c'est un peu plus à l'instinct, un peu plus à joueur, tu sais. Puis t'es dans le trafic. Ouais, c'est ça. Dans le trafic, t'es là où il y a plus d'action. Bref, bon retour. Bon Vancouver. Bonne semaine de relâche, ouais, mais semaine de relâche, ouais. Je sais pas si je m'en vais me faire une sieste ou retrouver un enfant qui va vouloir aller jouer dans la neige. Bref. Les deux, c'est bon. Les deux, c'est bon, mon gars. Ouais, il y en a un qui me tente un petit peu. Chérie. Hey, là, il faut libérer le studio. Juste tu viens de parler de papa. Eratom. Oui. On finit avec ça aussi, parce que la semaine dernière, j'ai dit il y a 2 papas et demi dans cette équipe-là, parce qu'on parlait de jeunesse aussi. On m'a appelé, le club m'a appelé, en maudit, non. J'ai un informateur, on va l'appeler, je sais pas, l'informateur. Piat Sunusi Vrioni, le demi c'est Vrioni, qui attend un enfant. J'ai oublié Kwadjo Opoku, qui est aussi papa. Bon. Il y a un papa supplémentaire, puis c'est un bon papa aussi. Parlant de papa, salutations à Julien de Aylmer dans le coin de Gatineau qui portait fièrement son maillot de l'Impact à Cuba cette semaine. Salutations faites.